Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les anciens. Merci pour tous vos likes et tous vos commentaires. Je tiens aussi à vous remercier pour les retours que vous me faites. Vraiment, c'est bien de faire des accompagnements, de faire des guidances. Mais ça fait du bien aussi de recevoir des retours. Et vraiment, merci. Voilà, donc on est parti. On va voir ce qui se passe. Vous avez vu, j'ai acheté ça pas très cher sur Shein. L'archange Michael, il est trop beau, je trouve. Il est magnifique. Alors c'est une petite, vous voyez, c'est rien, ça se cale sur son socle. Et franchement, j'étais trop contente quand je l'ai... J'ai vraiment pas payé ça cher et franchement, je suis trop contente. Il est trop beau. Voilà. Ok, il est avec nous. Allez, on y va. Là. Je le mets un petit peu de travers, comme ça on voit bien son visage. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Allez. J'allais dire décidément, il y a quelque chose d'un petit peu long à arriver. C'est ce que, oui, il y a quelque chose qui va être un petit peu long. Ça va prendre son temps, mais ça va finir par arriver. Alors, l'intelligence et le trafic, c'est ça. Donc, effectivement, quand j'ai la carte du trafic, c'est en train de circuler. Ok, donc là, ce que j'ai à travers ça... L'intelligence, et justement, vous avez l'intelligence de monter marche par marche, étape par étape, afin d'arriver à votre lumière, à la réalisation de vos souhaits, peut-être à vos projets de vie pour certains. Ok, ouais. Il y a une grande ouverture du cœur. Vous êtes quelqu'un qui a le cœur ouvert, qui a le cœur tendre. Oui, vous allez ou vous venez d'avoir des compréhensions sur le chemin. Oui, pour certains, il y a beaucoup de joie. Il y a un souhait qui va se réaliser. Il y a un vœu, il y a un rêve, il y a des étapes. Il ne faut pas les brûler, sinon on tombe. On ne peut pas monter 3 marches par 3 marches, c'est pas possible. Il faut y aller étape par étape, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Bon, là j'ai rien d'autre, on va aller voir. Alors, c'est vrai qu'on me demande parfois des guidances avec les cartes. Alors, sachez que si je prends les cartes, c'est vraiment pour eh bien, déjà voyager à travers les cartes, mais surtout pour que vous ayez quelque chose, voyez, parce que vous ne voyez pas mon visage. Donc, c'est vraiment pour que vous ayez aussi, on va dire, une occupation, une connexion aussi à travers les cartes. Mais sinon, lorsque je fais des guidances par téléphone, tout me vient en canalisation, par message. Voilà, donc c'est des guidances voyances. Donc je vois des choses, effectivement, et je guide aussi. Voilà, j'essaye de vous guider. J'essaye, c'est pas moi, c'est à travers justement la guidance que je reçois. Enfin, c'est moi, mais voilà, il y a des étapes que je vois et je vous guide. Voilà, pour que vous puissiez mettre en place des choses. Si on peut parler du chemin de vie, des expériences aussi de vie, et pour essayer d'y voir plus clair, de faire de la clarté, et pour certains avoir des compréhensions, et pour d'autres enlever des énergies toxiques, et pour d'autres des soins énergétiques pour aller mieux. Alors on peut aller mieux sous différentes manières, hein, en ayant une guidance, en ayant des séances thérapeutiques, tout dépend, voilà, tout dépendra de chacun.
Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit au fur et à mesure, parce que là, j'ai un repli sur soi. Et en fait, il y a des énergies qui circulent pour vous libérer d'une situation, peut-être d'une emprise ou d'un enfermement. C'est pas peut-être, c'est ça. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est destiné justement. On me montre comme si l'énergie va se... Elle va passer, elle va vous traverser, mais elle va vous élever. Alors, on va aller voir justement. Ok, donc ça, on me dit, on va le mettre là. Et je vais tirer une carte pour voir un petit peu le début de la guidance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les pénates. Ouais, pour certains, il y a vraiment un refuge intérieur, un isolement actuellement, une intériorité, quelque chose de profond que vous êtes en train de vivre. Ok, donc on va aller sur ce... Par rapport à cette carte. Il y a quelque chose de très profond, en tout cas, qui vous habite actuellement pour ceux en qui ça résonne. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y a carrément... c'est pas carrément, il y a une grande guérison. On a la carte de la guérison qui vient de sortir, de l'équilibre, du calme et de la paix. Donc ça rejoint tout à fait les cartes que je viens d'avoir. C'est très cohérent. Effectivement, c'est une guérison intérieure. Aujourd'hui, ce soir-là, que j'ai pour des personnes. Il y a vraiment des couleurs qui vont... C'est comme si on vous dit aussi de dessiner, de prendre des feutres. Je ne sais pas pourquoi la couleur est importante là actuellement pour ceux en qui ça résonne, qui se retrouvent dans un endroit, qui se sentent un petit peu enfermés ou cloîtrés. On me dit le feutre, prendre le feutre, la couleur et se mettre à dessiner. La couleur est une thérapie à travers la couleur et le dessin. C'est guérisseur aussi. Oui. En tout cas, c'est un conseil qui est donné. Ceux en qui ça vibre, prenez les feutres. C'est ce qu'on me dit. Hein? Parce que là, j'ai des personnes vraiment un petit peu isolées, un petit peu détenteurs de leur propre, de la clé. Hein? De la clé, c'est des personnes qui savent qu'ils vont s'en sortir. C'est des personnes qui ont espoir. Mais actuellement, il y a besoin de sortir peut-être du fait de rien faire. Vous voyez, de la procrastination, de l'ennui. Et justement, juste un simple truc de feutre, la couleur est très importante. On me dit que vous pouvez rester allongé ou dans l'endroit où vous êtes et prendre tout simplement un cahier avec des feutres. Vous voyez, il n'y a pas besoin forcément de se lever si vous n'en avez pas envie. Le feutre et la couleur, voilà, ça passe comme ça. Écoutez, je respecte. Ça va s'arranger. Votre situation va s'améliorer. C'est une phase à passer, c'est une étape. C'est comme cet escalier, c'est une marche. C'est monter un pied après l'autre. Il faut passer par là. Il faut passer par des guérisons internes qui parfois peuvent être un petit peu douloureuses pour pouvoir mieux comprendre le chemin parcouru et ce qui vous attend aussi. Parce que vous êtes des belles personnes. C'est ça. Hein. Alors là, on ne parle pas d'amour. Hein. On parle vraiment d'une guidance, d'accompagnement, d'élévation aussi. Je sens beaucoup de peine, vous voyez, à travers ce tirage. Je sens beaucoup de peine. Mais c'est pas mauvais en soi parce que ça... C'est comme si c'est une peine qu'il faut aller voir, il faut aller mettre de la lumière sur cette peine, sur cet endroit à l'intérieur de vous qu'il faut... C'est un noyau, on me dit un petit noyau, et il faut aller mettre la lumière pour que puisse germer la graine. Alors on parle d'haricots, comme des haricots verts, je sais pas pourquoi, des haricots, il y a la graine et... On vient arroser et en fait ça pousse. Il y a le germe, voilà, il faut faire germer quelque chose de nouveau dans cet endroit-là. Donc il y a besoin de justement que la graine soit mise dans l'obscurité, dans un moment de solitude, un moment profond avec vous-même, tout en vous accompagnant à travers la couleur, le dessin, le feutre, pour pouvoir vous évader d'une part et entrer en résonance
avec avec ce noyau, on me dit, avec cet endroit bien précis qui est en vous. Voilà. Et ça va vous permettre justement de vous élever vers votre niveau supérieur. S'élever à un niveau supérieur. Il faut passer cette gaze. Alors, je ne sais pas pourquoi la gaze. Effectivement, lorsqu'on a une plaie, donc on est blessé, on est entaillé, d'accord? On a la plaie qui fait référence au noyau. Donc, ça saigne, donc on vient désinfecter, d'accord? Donc, ce noyau... Donc, je le dirai après. Donc, on a la plaie, on vient désinfecter. Et ensuite, on met une gaze, vous savez, avec du tulle gras. Ou bien juste une gaze. Et ensuite, on met le pansement. Et dessous, c'est en train de cicatriser. Au fur et à mesure. Chaque jour, on vient en prendre soin. On refait la même chose. Jusqu'au moment où c'est cicatrisé. Jusqu'au moment où ça disparaît. C'est un petit peu pareil pour le noyau. On a ce noyau. On doit le mettre couvert. On va faire référence si vous prenez des graines de haricots. Vous le mettez dans du coton et vous l'humidifiez un peu. Donc l'haricot, la graine de haricot, haricot rouge, haricot blanc, les haricots, vous venez le mettre dans du coton. Donc c'est dans l'obscurité, d'accord? Ensuite, on vient arroser un petit peu chaque jour. Et après, le germe commence à pousser. Ça pousse et vous venez un petit peu arroser encore chaque jour. Et puis à un moment, il s'expand le germe. Et jusqu'au moment où ça pousse, ça prend vie. Alors on me dit aussi dans son opposé, autant la cicatrice se referme, il n'y a plus de blessure. Et de l'autre côté, ça germe, c'est la naissance. Et donc, vous passez par cette phase de guérison à travers apparemment le feutre et la couleur, qui est très important pour vous. Et ça va créer justement l'élévation, telle la graine qui germe et qui pousse, afin de la planter après dans du terreau. C'est spécial, mais c'est très beau. C'est vraiment bien formulé. C'est pour vous donner aussi connaissance et conscience que lorsqu'on est blessé, il faut en prendre soin de sa blessure. Donc, il est important de passer par ces phases-là d'introspection. Oui, je sens des gens, des personnes seules là. Ceux en qui ça résonne, j'ai des personnes qui sont seules actuellement. Ok. Ok, comme un point de non-retour, un stop qui est demandé. Il y a un stop. C'est juste et c'est justifié ce moment. Même si vous ne le voyez pas de ce sens-là, c'est une bénédiction pour après, pour le futur. Ne pas se reconnaître, ne plus se reconnaître, disparaître, mais renaître. C'est ça qui est important. Il y a comme une déconstruction de tous les schémas, de tous vos points de vue peut-être, de la manière dont vous voyez les choses avant, qui est en train de s'effondrer pour laisser place à une autre vision des choses. Donc ça peut ne pas être facile. Et ça peut être aussi lié à une aventure avec un homme. Ça peut être lié avec un homme, en tout cas avec qui vous avez dit stop. Stop, stop. J'entends c'est fini à tout jamais. Waouh. Alors d'ailleurs, j'ai l'horloge. Donc ça parlera peut-être à certaines personnes. J'ai un laps de temps peut-être de 2 mois à prendre soin de vous. Allez vous promener, je ne sais pas pourquoi on me montre comme une église, des cathédrales, des monuments.
On me montre quelque chose en pierre. Hein. Peut-être que vous avez envie de visiter. Et si bon vous semble, allez-y. Je ne sais pas quel monument c'est. Quelque chose pas loin de chez vous, près de chez vous, qui vous attire. Ok. Fin de cycle, exactement. Vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose qui est gelé et qui va se dégeler. On me dit, et pour vous, c'est ainsi, c'est comme ça. C'est maintenant que se passe ce moment de guérison. Et on me redit que c'est une bénédiction. Apparemment, il y en a qui ont fait appel et qui ont fait la demande. C'est ce qu'on me dit. On vous a entendu. C'est comme si la guidance que je fais, il y a des personnes qui ont demandé, qui sont bien sûr entendues. À chacun son tour. Et voilà, on me dit recevez. Parce que là, j'ai des personnes qui se sentent grillagées ou engrillagées. C'est une ambiance qui est lourde. C'est lourd, c'est enfermant. Mais en même temps, on est bien. Ou bien, ouais, il y a une phase où vous êtes bien. Et il y a d'autres phases dans la journée où c'est lourd, c'est pesant. Et à ce moment-là, quand ça devient trop lourd, trop pesant, levez-vous ou aérez, allez vous promener. C'est un signe hein, quand c'est trop lourd. Ok. J'entends qu'une grâce va vous être offerte. Eh bien, c'est l'amour véritable. Et déjà aussi, certes, il y aura un lien. Mais l'amour véritable, c'est vous en vous. C'est très beau. Très, 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 très beau. Se reconnecter à l'amour de soi. Avant de passer à autre chose. Avant de passer à quoi que ce soit. J'entends ne pas juger et ne pas se dissocier, ne pas dissocier. Alors dissocier, je ne sais pas pourquoi on me dit dissocier. Alors la lune, hein, vous êtes quelqu'un de très émotif. Ok. Je sais pas pourquoi on me dit ne pas se dissocier aussi, donc ne pas juger ce qui a été, ce qui s'est passé. Et en même temps, ne pas se dissocier de ce qui est là maintenant. S'associer à ce qui règne au plus profond de vous, en vous, la vérité, la réalité, telle qu'elle. Qui ne vous a pas été, c'est la réalité qui ne vous a pas été imposée, mais recommandée. Pour certains, il y a quand même un plaisir que d'être. On me dit qu'est-ce que ça fait du bien aussi de pouvoir se prélasser et ne rien faire. Mais parfois, ça peut devenir énervant. Il y a quelque chose comme frustrant. C'est ça. C'est la clé justement. C'est la clé de votre guérison. Déjà pour créer l'amour en vous, autour de vous, avec quelqu'un. Et c'est la clé de vos guérisons émotionnelles à travers la lune. La guérison, la clé, la guérison de votre cœur émotionnel, dans les émotions qui sont liées à votre cœur. C'est très beau. Et ça aussi, ça permet d'enlever tous les masques. Ça je veux plus, je suis comme ça. Ça je ne veux plus, je ne veux plus faire semblant, plus de faux semblants. Je ne jouerai plus de jeu, je ne jouerai plus avec les autres. Je n'irai pas là où c'est un danger pour moi. Je n'irai pas là où ça ne me fait plus de bien. Je n'irai pas parler à qui que ce soit qui ne rentre pas dans mon cœur. Je n'irai pas communiquer, je n'irai pas dire des choses, je n'irai pas faire quoi que ce soit tant que ça ne me nourrit pas. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est tomber les masques justement pour certaines personnes, voir la vérité en face et on me dit oui, ça c'est la vérité. C'est la vérité, le V de la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a eu un stop. Afin d'enlever ces masques et retrouver qui vous êtes.
c'est retrouver votre identité. Et vous passez par justement ce temps de questionnement. Oui, pour aller vers la réconciliation avec vous-même et avec ce que vous voulez vraiment. Ok. Il peut y avoir eu un lien d'attachement néfaste, toxique, qui vous a créé bien du tort. Mais ça, vous le savez pour ceux en qui ça résonne. C'est un lien qui était torsadé, qui n'était pas nourrissant. Ok. Ouais. C'est un lien qui n'était pas nourrissant parce que ça a blessé votre cœur. Ça a blessé votre propre cœur. Et ça, vous le savez. D'où la phase de guérison, d'où le pansement, la gaze qu'on vient mettre sur la blessure. Et il n'y en a pas qu'une gaze, il y en a 4. Et le 4 est relié pour moi à la stabilité. Donc vous allez vraiment vous stabiliser, stabiliser vos émotions. C'est la clé de votre cœur. C'est la clé de votre cœur. C'est la clé de votre guérison, de la guérison de votre cœur, des émotions justement que vous avez pu traverser. Oui, c'est ça. On a encore le cœur, c'est très fort. Happy End, donc c'est une vie joyeuse qui vous attend. Même si vous avez du mal à le percevoir. Mais on me dit... c'est comme si oui, vous y croyez. Vous savez que vous irez vers ce bonheur et non plus vers les gens qui blesseront votre cœur. Les gens qui vous feront du mal. Peut-être un homme en particulier. Ces gens-là qui ont du vice. Qui sont malins, qui sont rusés, qui ne sont pas authentiques. Qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de forme. Qui n'ont pas de face. Qui se mentent à eux-mêmes. Qui portent des masques. Parce que peut-être vous aussi, vous avez porté des masques par rapport à certaines situations. Si peut-être maintenant, vous feriez machine arrière, chemin, si vous retourneriez en arrière, est-ce que vous le feriez, ce que vous avez fait? Vu l'état actuel, je pense pas. Je pense qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Votre cœur a été trop blessé. La vie vous appelle à vivre, à vous expandre, à vous épanouir. Le rose est une couleur pour moi très forte. C'est l'amour, le rose, pour moi. Voilà. La clé de votre cœur aussi, c'est des liens sincères. Amitié sincère, loyauté, fidélité et intégrité. C'est ça la clé aussi de votre cœur parce qu'elle est tombée sur la clé du cœur. C'est des liens comme ça qu'il vous faut, des liens fraternels, des liens authentiques. Quitte à être seul, à ce qu'il n'y en ait que 1 ou 2 liens, ou pas du tout, peu importe. Le principal, c'est que vous soyez entouré de personnes sincères, ou bien vous-même, être sincère avec vous-même. Regardez des choses que votre cœur a envie de regarder, dire des choses que votre cœur a envie de dire. Non pas la raison, ni la tête, ni l'ego, mais votre cœur. Et dans ce cas, vous verrez que vous en direz moins, ou vous parlerez à moins de personnes, ou vous allez couper avec des personnes, avec des schémas aussi, avec des façons de faire. Vous allez couper. Parce que ça ne sera plus nourrissant. Ok. Oh. J'ai des personnes chamanes. Et effectivement, quand je dis couper, il y a comme un effondrement d'une réalité ou des visions des choses. Parce que c'est un karma que vous enlevez, c'est des habitudes. C'est des façons de faire. On a encore le cœur. C'est incroyable. Et là, j'ai des personnes très connectées à la nature. Très reliées. Alors, il y a le chant, le chaman, le chamanisme. Vous pouvez faire aussi des choses, je ne sais pas pourquoi on me montre des bâtons dans la nature, des feuilles, tout assemblé, créer. Je sais pas, c'est très bizarre. On me montre comme si, vous voyez, il y a une boîte.
On va dire que ça, c'est une boîte. Vous allez ramasser des feuilles par terre dans la nature. Vous collez des feuilles partout dans la boîte. Là, vous vernissez. Enfin, il y a quelque chose, en fait, très relié avec la nature. Comme si vous pouvez faire des boîtes avec des bâtons, les vernir. Oui, j'ai des personnes, alors je ne sais pas si ça vous concernera à vous, ou si c'est à d'autres, ou si tout est relié. Mais en tout cas, j'ai des personnes très reliées à la nature. Et il y a beaucoup d'amour entre la nature et vous. Et justement, vous pouvez vous servir des élémentaux, des éléments de la nature qui sont tombés à terre pour justement créer. Et c'est très beau parce que on me dit c'est écologique et c'est très intéressant que de se munir des simples choses de la vie pour créer. C'est très très beau. Oui, bah parce que actuellement vous êtes dans une impasse, mais comme on l'a vu, il y a une guérison. Voilà, on vous dit d'abord, il y a une impasse, mais impasse, mirage, chimère. Mais derrière ça, il y a le courage, l'ardeur, la combativité. C'est deux cartes à l'extrême. Donc, vous avez la force vraiment de passer par cette situation de vie qui est recommandée. Pas imposée, mais recommandée. On me fait référence encore à l'œuf. Donc, souvent, cette année, je vais en parler parce qu'on est en année 9. Et là, vous êtes en train, justement, il y a cette histoire, c'est pas une histoire, mais c'est très représentatif, l'œuf, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre là, maintenant, cet œuf. Ça couve, il y a quelque chose qui se couve pour donner naissance. Ok. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura guidé. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous remontre le bel archange qui accompagne tout le monde. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Bye bye.